Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre session live de Apnée Santé. Nous avons une invitée spéciale aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter Louise Malone. Bonjour Louise. Bonjour Kim, comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Oui, ça va très bien, merci. Oui, alors je vous présente Louise. Elle a étudié en physiologie de l'exercice et la kinésiologie à McGill. Louise possède également un certificat en thérapie du sport et formatrice et éducatrice au YMCA. Merci. Alors, aujourd'hui, Louise, on va parler de l'exercice et de l'état de santé en général de nos patients et des gens. Donc, nous savons que l'exercice est très bon pour nous, mais on pense souvent à l'exercice en termes de perte de poids, de calories. Mais en fait, c'est pas juste ça. C'est aussi les principales raisons de l'activité physique, c'est pour des nombreux avantages comme la réduction du cholestérol, le fait de ne pas avoir à prendre des médicaments pour la haute pression et même l'amélioration de l'humeur. Il y a plein d'avantages à faire l'exercice. Absolument. Donc, aujourd'hui, on va passer à travers quelques questions avec vous pour nos patients, comment ils peuvent commencer à faire l'exercice, des conseils, comment inclure l'exercice dans leur quotidien. Donc, à toutes les personnes, bienvenue à tout le monde qui se joignent à nous aujourd'hui, à toutes les personnes souffrant d'apnée du sommeil et à nos patients. La sortie du confinement, nous lançons une campagne. Donc, la campagne que nous allons lancer, c'est d'encourager l'activité physique. Et nous allons l'appeler « Bouger, c'est la santé ». Donc, j'espère que vous allez vous joindre à nous. Et donc, on va commencer, Louise, par quelques petites questions. Donc, on va mettre un peu l'accent sur la comorbidité. Donc, souvent, c'est ce qui est associé à l'apnée du sommeil. C'est des fois des choses qui sont associées à l'apnée du sommeil. Donc, le mouvement peut aider beaucoup à réduire les gravités comme la pression artérielle, le diabète de type 2, l'obésité, les ACV, la dépression, j'en passe. Ça peut aider à beaucoup de choses. Oui. Donc, dans le fond, dites-nous, Louise, je vais juste regarder ma question. Pouvez-vous expliquer le déclin de l'activité physique dans la société d'aujourd'hui? Oui, malheureusement, 80% des Canadiens ne font pas assez d'activité physique pour se rendre au seuil des bénéfices de l'exercice. OK. Donc, on regarde des facteurs comme un manque de temps, un manque d'énergie. On voit que l'éducation physique dans les écoles, il n'y en a pas assez. Ouais. Et puis, on voit que les Canadiens, en général, sont assis à peu près 7,7 heures par jour. Ça, c'est grave. Ça, c'est un changement assez significant de significance. Surtout pendant les derniers 30 ans, on voit qu'on est assis. Oui. Et on est aussi devant les écrans, trop de temps devant les écrans. Dans le fond, avec le nouveau style sédentaire, il y a certainement un impact direct sur la condition physique des gens. Absolument. On voit que, en général, la santé publique des Canadiens, ça ne va pas dans une bonne direction. On voit que, avec ça, avec le changement d'une vie plus sédentaire, on voit qu'on a une augmentation des aînés, les adultes plus âgés, et aussi les adultes plus âgés qui sont frêles, sont fragiles. Ouais. Et c'est eux autres on va voir les comorbidités dans cette population-là. Donc, c'est un en tout cas. Oui, puis ça m'amène à la prochaine question, en fait, c'est que y a-t-il un âge, vous parliez des personnes âgées qui sont plus fragiles, est-ce qu'il y a un âge où est-ce que vous êtes au-delà de l'exercice? Il n'y a jamais un âge. Non, OK, c'est bon. Ouais. Fait qu'on n'est jamais trop vieux pour faire de l'exercice. Ou ouais, commencer. Je me fais poser ça souvent. Je me fais dire souvent, je suis trop vieux, je suis trop vieille pour ça. Jamais, jamais. OK. Puis, dans le fond, il y a, dans la vue globale, on parlait de comorbidité. Beaucoup de nos patients, ils ont un surplus de poids. Devraient-ils perdre du poids? Parce que c'est une question qu'on entend souvent. Est-ce qu'ils devraient perdre du poids avant d'être actifs? Non.
OK. Pour vraiment commencer, le perte de poids, c'est pas juste l'activité physique, il y a aussi la sommeil, il faut gérer le stress. Une grande partie, c'est sur l'alimentation. Donc, il faut embarquer avec tout. Et l'affaire avec l'exercice, l'activité physique, ça peut aider à gérer les hormones qui ont des liens avec le faim. Tu sais, le ghrelin, le leptine, tout ça. Donc, on voit qu'avec l'exercice, ça aide à gérer ça un peu. Donc, ça peut aider à réduire la faim. Oui, oui. En particulier, l'exercice haute intensité, ça fait couper la faim. Et, tu sais, la musculation, haltérophilie. Et, donc, ouais. Ah, c'est bon à savoir. Puis, si on voudrait, mettons, comment qu'on peut aider nos patients ou les gens qui nous écoutent à adopter de l'activité physique dans leur quotidien, surtout quand il y a des obstacles, comme mettons, on entend souvent, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, les gyms qui sont présentement fermés, il y a moins d'accessibilité à avoir des entraîneurs privés ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut les aider à adopter ce style de vie-là? Oui. Première question, quand quelqu'un me dit mais j'ai pas assez de temps, je leur demande mais combien d'heures par jour est-ce que vous êtes devant un écran? Donc, on peut utiliser l'écran, on peut utiliser YouTube. Il y a beaucoup des activités, des programmes sur ligne. On peut faire une participation à maison avec ça. Et aussi, j'encourage le monde de faire une participation avec leur famille, le copain, les enfants, les parents. Tu sais, en anglais, il y a une expression misery loves company. Tu sais, je sais pas comment dire ça. Donc, la compagnie. Oui, exactement. Et puis, pendant le printemps, pendant l'été, allez sortir dehors, prenez une marche 30 minutes par jour et on peut faire beaucoup de progrès avec ça. Puis, vous aviez parlé, ça m'amène à une autre question que pour moi, je trouve que c'est intéressant. Puis, je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver là-dedans. Vous dites sur YouTube, il y a beaucoup de styles de programmes ou quoi que ce soit. Oui. Je suis curieuse de savoir, Louise, parce qu'il y a différents programmes. Donc, comment on peut choisir le bon programme à ce moment-là? Tu sais, si moi, mettons, il y a quelqu'un qui a de la haute pression ou quelqu'un qui a des problèmes cardio, quel programme pourrait-il s'enligner parce qu'il y en a tellement, des fois ça peut être intimidant. Exactement, puis on ne sait jamais, est-ce que ça va être dangereux, Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. On peut toujours parler avec un entraîneur privé ou quelqu'un qui est spécialisé dans l'activité corrective ou l'entraînement privé. Et aussi, il y a des programmes sur ligne, comme le YMCA Montréal. Oui. Il y en a sur ligne. Mais sur YouTube, surtout, si on utilise des mots comme débutant, aîné, tu vas trouver les programmes qui sont plus... Oui, exactement. Donc, les mots-clés, ça serait les mots-clés à mettre, mettons, vous voulez chercher quelque chose sur YouTube, les mots-clés, ça serait qui a rapport avec votre santé, personne âgée. Exactement. OK. Ah, c'est des très bons conseils, merci. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aimer ce conseil-là, mais pour moi-même. Donc, en gardant en tête que nos patients ils ont souvent des limitations comme l'âge, le poids, des problèmes cardiovasculaires, quoi que ce soit, un exercice, dans le fond, qu'est-ce qu'on entend comme exercice qu'on peut leur proposer ou même l'intensité, comme le temps et l'intensité de l'exercice pour ces gens-là qui ont des problèmes de santé? OK. Quand on regarde les maladies cardiovasculaires, les ACV, le seuil d'activité, c'est 3 fois par semaine, un minimum de 30 minutes. À peu près, tu sais, si on utilise 1 sur 10, une échelle de 1 sur 10, pour 25 à 30 minutes, à peu près un 4 ou 5 sur 10. Donc, il faut que ça soit tolérable. On n'est pas obligé de se épuiser complètement. Donc, c'est possible. Avec 3 fois par semaine, 30 minutes par séance, on va voir, en à peu près 6 à 8 semaines, on va voir que la pression va commencer à baisser. La fréquence cardiaque, ça va commencer à baisser.
Et on ne sait pas exactement le mécanisme, mais l'activité 3 fois par semaine, ça fait augmenter la fonction hépatique. Donc, on va voir une amélioration dans les niveaux lipides, au cholestérol. OK. Avec ceux qui vivent avec le diabète type 2, c'est vraiment la musculation. Donc, oui, okay. oui. Quand on fait les poids et les haltères, même si on fait des mouvements assez simples, des mouvements sans poids, tu sais, des push-ups, des choses comme ça, des squats, la musculation donne presque les mêmes effets sur le corps, sur les niveaux, les taux de sucre du sang que l'insuline. Oh, wow, OK. Donc, quand on fait travailler les muscles deviennent fins. Donc, ils vont commencer à aller chercher le sucre dans le sang. Ben oui. Donc, il faut prioriser. Si vous êtes pré-diabète, si vous avez déjà le diabète type 2, il faut vraiment prioriser la 2 musculation. sessions. Oui. Et OK. le seuil pour ça, c'est 2 fois par semaine, 30 minutes, 8 à 10 mouvements, exercices. Wow, c'est juste une fois, je savais pas, c'est vraiment intéressant. Donc, pour les gens qui font du diabète, Louise vous a Oui. donné une très bonne façon de bien faire les exercices 2 fois par semaine à 20-25 minutes. Oui. J'ai une question pour vous, Louise. Pour les gens qui sont médicamentés, mettons, pour la haute pression, le diabète de type 2, en ajoutant de l'activité physique dans leur quotidien comme ça, puis en regardant l'activité physique, est-ce que ça peut avoir un effet réversible sur leurs problèmes de santé? Oui, OK. Oh, absolument. Okay. Dans mon expérience, je vois souvent le monde qui commence et à peu près 2-3 semaines, il faut ajuster leurs médicaments. Parce que souvent, les médicaments pour la pression, ils commencent à trouver que, il y a un petit perte de poids, ils commencent à se sentir mieux. Et puis, on voit que il faut aller parler avec le pharmacien pour diminuer les médicaments. On voit ça avec les médicaments pour la pression et l'insuline et les médicaments pour le diabète. OK. Wow. Et les deux, on voit beaucoup de changements avec ça. Donc, ils vous doivent en discuter. Quand ils vont commencer à entreprendre un entraînement ou de l'activité physique dans leur quotidien, j'imagine qu'ils doivent en parler à leur médecin pour garder un suivi, pour s'assurer que, OK. Absolument. Okay. Et ça arrive souvent. Ça arrive, c'est quelque chose. Et on parlait au début, les changements, souvent le monde sont vraiment portés sur les changements esthétiques. Oui. Mais les changements au niveau cellulaire, les changements qui arrivent au niveau de santé, ça pour moi, ça c'est plus important. Ça se passe en dedans. Oui, exactement. C'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup le type de diabète type 2. Pour moi, c'est une information qui est très pertinente pour moi. Je trouve ça très intéressant. Pour certaines personnes, je vais vous donner un exemple. Pour certaines personnes, une marche de 30 minutes, c'est facile. Donc, quelqu'un qui ajoute de l'activité physique, une marche de 30 minutes, ça va bien. Mais pour d'autres personnes, ça équivaut à courir un marathon. Donc, 30 minutes de marche là, sont épuisées. Qu'est-ce qu'on pourrait recommander à ces gens-là qui veulent inclure l'activité physique, mais écoute, c'est difficile, là. Oui. On peut commencer avec des petites marches de 10 minutes. 10 minutes le matin, peut-être 10 minutes, 15 minutes, midi, et peut-être 10 minutes le soir. On peut ajouter de fréquence, mais diminuer les minutes. Okay. Et ça marche très bien et ça fait aussi, on se sent moins épuisé, c'est plus tolérable pour 10 minutes que 30 minutes. 30 minutes, puis ça décourage peut-être moins aussi la personne. Oui, parce que ça prend de la persévérance aussi de continuer l'activité physique. Donc, pour un cardio léger, une marche, comme je disais tantôt, c'est facile à intégrer dans sa routine quotidienne, mais mettons pour quelqu'un qui a des problèmes de comorbidité, comment il peut inclure la musculation? Oui. Donc,
On peut inclure la musculation à la maison. Comme je parlais avant, le YMCA, il y a quelques programmes, quelques cours qu'on peut aller chercher des idées. Oui. Et puis, si vous voulez, à la fin de la session aujourd'hui, je peux vous envoyer un cartable pour vos clients, vos patients qui peuvent utiliser à la maison. Donc, on va partager ça à la fin aujourd'hui. OK, et c'est toutes des choses qu'on peut faire à la maison sans poids qui vont donner l'effet de musculation. OK, ouais. Ça se fait dans le fond, c'est avec le poids du corps. Oui, poids du corps. On peut même utiliser des choses dans la maison. Des cannes de tomates. Oui, cannes de tomates, bouteilles de lessive. Oui. Ouais, c'est ça. Table à café. Est-ce que, j'ai une autre question, puis ça, c'est une question que je trouvais que c'était intéressant. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que l'entraînement avec des poids, donc la musculation, c'est aussi efficace qu'un entraînement cardio? Il y a les bénéfices des deux côtés. Donc, le cardio, les bénéfices sont plus, il y a un lien plus avec la pression, le cholestérol. Le côté de musculation, c'est surtout les niveaux d'insuline et aussi la densité de tissu osseux. Ceux avec l'ostéoporose, il faut encore prioriser la musculation, l'haltérophilie. Donc, on voit que les deux côtés, ça marche bien. Donc, si on est capable de faire les deux, et les deux, on voit les bénéfices aussi avec la dépression et aussi avec une diminution de risque de certains cancers. Le cancer, cancer colorectal, cancer du sein. OK. Puis ça, dans le fond, les gens ils pourraient faire un certain... Est-ce qu'on inclut les deux en même temps ou on fait plutôt comme une journée cardio, une journée musculation? On peut faire les deux comme tu veux. Tu peux vraiment... Et même avec le temps, quand on s'habitue avec l'activité physique, on peut même faire des programmes de musculation, mais qui sont organisés comme des circuits. Donc, on a aussi un effet cardiovasculaire. OK, oui. C'est comme un buffet. Il y a toutes sortes de choix. Donc, oui. Vous avez l'entrée, tout le choix est là. Ça, c'est un bon exemple. Donc, dans le fond, on a parlé en gros là surtout des patients qui ont des problèmes de santé. Donc, la pression, le diabète, les problèmes de cœur, ACV, quoi que ce soit. Puis ça touche plutôt le physique, le corps physique. Donc, on parlait de cellules tantôt. Mais il y a aussi, il faut penser au psychique, donc la santé mentale. Donc, il y a certainement plein de bénéfices pour la santé mentale en faisant de l'activité physique. Mais pour les gens qui sont extrêmement stressés, les gens qui sont anxieux ou même dépressifs, je sais que ça doit pas être facile d'inclure de l'activité physique pour ces gens-là, parce que quand tu es stressé, anxieux, même dépressif, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on pourrait... C'est difficile. Comment qu'on pourrait, ou quel genre d'exercice serait bénéfice pour eux pour commencer tranquillement ou l'inclure dans leur quotidien? Oui. Il y a beaucoup des programmes sur ligne pour la méditation. OK. Et puis, il y en a plusieurs. Il y en a, on peut même peut-être à la fin, ou avec le cartable que je vais vous envoyer par courriel, je peux mettre certaines qui sont vraiment, vraiment excellents pour ce niveau-là. Il y a aussi peut-être des cours de yoga restauratif, yoga avec la méditation, yoga doux. On peut commencer avec ça parce que souvent, quand quelqu'un est vraiment stressé, ajouter beaucoup d'activités physiques, c'est encore un autre stress. Donc, dans ce cas-là, on est mieux de... Là, il faut gérer la sommeil, il faut gérer les niveaux de stress. Faut peut-être le focus, ça devrait être sur les stratégies de gérer le stress. Donc, méditation, yoga. Ouais. Donc, les gens qui sont plus stressés ou anxieux, dépressifs, on les amènerait plus à des stratégies peut-être de respiration, de calmeté, avant d'inclure un trop gros changement d'activité physique dans leur quotidien. C'est des petits pas. C'est des petits pas.
Et c'est toujours important que le client, le patient soit inclus dans de tout qu'on fait. Donc, faut que ça soit, pour eux autres, il faut que ça soit tolérable aussi. Oui, Ouais. c'est vrai. C'est des bons conseils, mon Dieu, merci beaucoup. Ouais. C'est tellement intéressant, Louise, de voir que l'activité physique ajoutée au quotidien dans notre vie, ça peut tellement nous aider. Il y a un bénéfice sur le côté physique complet et mental. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'activité physique, puis je vais terminer un peu sur cette note-là, quelqu'un qui n'a jamais fait d'activité physique, puis mettons, là, c'est quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil, il y a des problèmes de comorbidité, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire de commencer par quoi? Sortir dehors, aller prendre une marche. Donc, juste, on pourrait commencer là tranquillement avec la marche. Absolument. Okay. Et quand on prend des marches, en particulier avec les journées ensoleillées, ça fait du bien aussi pour gérer le sommeil, la lumière. Donc, ça fait du bien aller peut-être chercher un parc ou quelque part à côté de l'eau, une rivière, prenez une marche dans un coin, plus, moins... achalandé. Oui, exactement. Puis non seulement c'est bon pour l'activité physique, mais c'est aussi bon pour si vous allez dans un parc où il y a des oiseaux, de l'eau, le soleil. Donc, ça peut être aussi un moment de relaxation, de détente pour clarifier notre tête, des fois, qui est pas mal pleine avec tout ce qui se passe présentement. Ouais. On a tellement de choses à penser, la COVID, le confinement. Oui, exactement. Donc, ouais. Dans le fond, vous, Louise, vous êtes une entraîneuse professionnelle, vous êtes certifiée. Est-ce que vous prenez des nouveaux clients? Est-ce que des gens qui voudraient faire affaire avec vous, est-ce que ça serait possible? Présentement, non, malheureusement, sauf que je travaille dans un réseau, je connais quelques entraîneurs qui sont vraiment bien... ils ont beaucoup des connaissances à travailler avec les clients avec les comorbidités. Donc, on peut toujours, si on a besoin des conseils pour trouver quelqu'un, on pourrait pour aider, pour donner des conseils. Il y en a quelques entraîneurs ici à Montréal qui sont vraiment sont parfaits pour ça. La cerise sur le Sunday. Oui, la cerise. Puis si, c'est un bon exemple, hein? Oui. Parce que c'est toujours le bout le plus fun à manger, c'est la cerise sur le Sunday. Mais oui. Dans le fond, puis si quelqu'un, mettons, veut faire ses propres recherches pour trouver un entraîneur ou qui a besoin d'aide, comment pourrait-il faire? Je sais qu'il y a des recherches Google, mais y a-t-il des centres, je sais, le YMCA, comme d'ailleurs le YMCA? Oui. Quel type de recherche qu'il devrait peut-être faire? Parce que des fois, il y a tellement de publicité qu'on n'est pas sûr qu'on fait des fois le bon choix. Donc, qu'est-ce qu'il doit rechercher pour s'assurer qu'il trouve la bonne personne? La bonne personne. Donc, je trouve qu'en parlant avec les physiothérapeutes, eux autres, ils connaissent bien et souvent, ils vont avoir un réseau eux-mêmes des entraîneurs. OK. Il y a plus en plus de centres de physiothérapie qui a aussi des entraîneurs qui travaillent avec eux autres sous la supervision. OK. En tout cas, je peux vous donner des contacts pour ça si vous voulez à la fin. Pour ceux qui veulent vraiment avoir commencé au bon pas. Donc, okay. Ouais. C'est bien. Donc, dans le fond, j'ai une petite question quelqu'un qui nous a posé une question. Donc, Monsieur Christopher, il aimerait avoir plus d'informations sur comment faire la musculation chez lui. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, des petites idées, comment il pourrait faire la musculation chez lui? La musculation, avec le COVID, avec la pandémie, il y a beaucoup des options et il y a plusieurs on peut utiliser beaucoup d'équipements à la maison. On peut aller chercher les poids, les haltères, mais il y a aussi les élastiques. Il y a les entraîneurs de suspension comme le TRX. Et puis, il y a même des machines assez compactes qu'on peut utiliser comme des machines de musculation avec le câble.
Peut-être parler avec quelqu'un. Je sais ici, dans l'ouest de l'île, il s'appelle Tonic Performance. OK. Ils sont une compagnie et je trouve qu'eux autres, ils font un bon service de consommateur. Ils peuvent vous diriger qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez, ils vont vous donner aussi des conseils qui sont reliés avec votre budget. Donc, Tonic Oui, c'est vrai, le Performance, budget, hein, parce que c'est pas ouais, toujours donné les poids, les produits d'entraînement. Des fois, ça peut être un peu dispendieux. Fait que oui, c'est bien de savoir avoir un oui, budget aussi. oui, absolument. OK. Oui. Puis si vous n'avez pas de budget, mais vous pouvez toujours prendre des petites cannes de tomates ou comme Oui, des oui, bouteilles à lessive. C'est tout plein oui. de petites choses dans la maison qu'on peut utiliser. Le chien, Oui, c'est ça, l'enfant, on aime le oui. chien. Donc, dans le fond, pour les gens qui nous écoutent, je vous remercie encore d'être là avec nous. Il y a des opportunités partout alentour de vous pour faire de l'activité physique. Dans le fond, le monde, selon ce que Louise a nous expliqué, ce qui vous entoure, c'est votre salle d'entraînement, c'est votre salle de gym alentour de vous. La maison, dehors, même dans l'auto, amenez des élastiques avec vous, faites un... Donc, toutes les petites actions qu'on fait dans la journée, comme mettons, au lieu d'aller, quand vous allez au IGA ou faire l'épicerie, stationnez-vous pas à côté de la porte, stationnez-vous au fond du stationnement puis marchez. Ça va, voilà, c'est des bonnes idées. Ça inclut l'activité physique. Au lieu de prendre les escaliers, au lieu de prendre, l'ascenseur, on prend les escaliers. Il y a d'autres petites choses qu'on pourrait faire comme ça. Tu sais, juste le quotidien. Même passer la balayeuse, hein, on bouge en haut, en bas. Absolument. Donc, c'est toutes des petites doses d'activité qui vont s'additionner rapidement. Donc, faites la vaisselle, mettez les pas dans le lave-vaisselle. Restez debout, bougez. Donc, pour terminer, merci tellement, Louis. J'ai appris beaucoup. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Moi, j'aurais posé plein d'autres questions. J'adore l'activité physique. Je me suis inscrite même au cours des YMCA, puis je dois dire qu'ils sont vraiment intéressants. J'aime beaucoup ça. Ça vaut vraiment la peine. Puis en plus, moi, j'aime bien le faire chez moi parce que je peux rester avec mes enfants le matin ou le soir. Donc, ça me permet d'inclure mon activité physique en étant avec mes enfants. Donc, je peux pas dire que j'ai pas le temps. Ouais. Puis même, on peut le faire dehors dans notre cours. C'est super plaisant le matin avec les petits oiseaux. J'adore ça. Donc, on n'a pas vraiment d'excuses. Il faut juste trouver le petit 15 minutes, le petit 20 minutes dans une journée. Ouais, c'est ça. Et merci à vous. Oui, c'était très intéressant. Puis, en relation avec notre sujet, aujourd'hui, nous, on a rejoint le Challenge YMCA, Louise. Donc, c'est le défi YMCA 2021. Donc, vous faites quelque chose vraiment de bien quand on fait ce challenge-là. Vous aidez les enfants à rester actifs. Et donc, ils vont pouvoir aller dans un des camps du YMCA cet été. Donc, après une nouvelle année scolaire perturbée, l'annulation d'activités physiques, les annulations d'activités parascolaires, les enfants ont vraiment besoin de bouger, d'être stimulés, d'être actifs. Donc, nous, on ramasse des dons pour donner à cette fondation-là, le Challenge YMCA. Donc, à partir d'aujourd'hui, toute l'équipe Apnée Santé, jusqu'au 23 juin, fait une activité physique de 30 minutes par jour, donc une marche ou une activité physique de 30 minutes par jour. Donc, je vous dis à tout le monde qui nous écoute, joignez-nous à faire cette petite activité-là. Et même si vous voulez faire un don, le lien il est en haut aussi pour le YMCA, pour le défi Challenge pour les enfants aux 15 jours de cet été. Donc, c'est ça. Louise, est-ce que vous aviez d'autres quelque chose à rajouter pour les patients ou les gens qui nous écoutent? Faut qu'on soit jamais être découragé. Il faut continuer, courage, ça s'en vient, puis ça vaut la peine. Ça vaut la peine de faire un focus sur la santé. Oui, c'est entièrement vrai. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci Louise. J'ai bien hâte de vous revoir parce que j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que les gens qui nous ont écoutés ont adoré ça autant que moi. Je vous souhaite, soyez actifs, lâchez pas et dormez surtout bien. De l'équipe Apnée Santé, merci. Bonne journée tout le monde. Bye!